Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique qui s'intitule « Plus de ton esprit en moi ». Et le prédicateur sera Pasteur Laurent. Et nous prenons aussi aujourd'hui cette journée spéciale pour souligner l'Église persécutée au travers du ministère Portes ouvertes. Nous allons accueillir tantôt Nathalie Réaume qui voudra nous parler un peu plus de qu'est-ce qui est l'Église persécutée et aussi de qu'est-ce qui est le ministère Portes ouvertes. Et comme à l'habitude, si vous avez des questions, vous voulez qu'on prie pour vous, peu importe, prenez le temps de nous écrire à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. Si vous êtes dans la région de chez Jérôme ou si vous êtes prêt à venir nous rejoindre en présentiel, nous avons de la place pour vous. N'hésitez pas à venir et les inscriptions se font sur place. Sur ce, passez une bonne semaine et on se voit une prochaine fois. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, j'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur. Et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison.
Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu.
Alors bonjour, mon nom est Nathalie Rayon. Tel que mentionné, je m'occupe du ministère Porte ouverte qui œuvre auprès des chrétiens persécutés. Suite à la lecture de ce vidéo, il est impossible de rester insensible à ce que nos frères et sœurs vivent à travers le monde et on voudrait ce matin se mobiliser pour eux. Donc le thème ce matin, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Oui, ils sont persécutés, mais ils ne sont pas oubliés. Mais que veut dire au juste persécuté? Ça veut dire être poursuivi, être pourchassé. Paul, le persécuteur, a chassé tous les chrétiens d'église en église et par la suite, il est devenu le persécuté et c'est lui par la suite qui s'est fait pourchasser par les Juifs qui voulaient le tuer. Il existe deux types de persécution dans le monde. La persécution marteau qui est violente et qui se trouve particulièrement au Nigeria présentement. Il y a des destructions de villages, des mariages forcés, des assassinats. Et il y a aussi la persécution étau qui est par discrimination, surtout des rejets, des procès qui sont injustes et de l'exclusion particulièrement. D'où vient Porte ouverte? Porte ouverte est un organisme qui a débuté en 1955 par André, le Hollandais, qui est allé en Union soviétique. Il s'est aperçu dans ce pays que les chrétiens étaient abandonnés sous le régime communiste. Et il a décidé, quand il a vu qu'il n'y avait pas de Bible, même s'il ne voulait pas se faire arrêter, mais il a décidé, avec sa petite coccinelle, de livrer des Bibles de pays en pays. Et il a eu sa vision de porte ouverte, de rentrer dans des pays hostiles. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le contrebandier de Dieu, car il passait de pays en pays avec des Bibles cachées. Il disait à chaque fois, « Seigneur, tu as ouvert les yeux des aveugles, je te demande de fermer les yeux des douaniers. » Donc, présentement, il y a 1 chrétien sur 6 en Afrique qui sont persécutés et 2 sur 5 en Asie. Comment on peut les aider concrètement? Premièrement, tout ce qu'ils désirent, surtout, c'est qu'on prie pour eux et ils demandent de tenir ferme dans leur foi jusqu'au bout. J'ai été surprise quand on les a questionnés. On ne veut pas être prospère, on ne veut pas de succès. Ce qu'on veut, c'est tenir ferme jusqu'au bout. N'oubliez pas que l'efficacité vient de l'unité. Nous avons à l'Église CCH, pour ceux qui nous écoutent en ligne ce matin, je vous encourage à participer à notre calendrier de prière. Chaque jour, il y a une petite prière à faire et dites-vous qu'il y a des milliers de chrétiens au monde qui prient pour la même prière. Donc, l'efficacité vient de l'unité. La délivrance vient aussi par la persévérance. Vous pouvez prendre un pays, vous pouvez prendre la femme qui était dans le vidéo, qui souffre énormément. Priez tous les jours pour elle et pour qu'elle soit délivrée de l'oppression et de l'intimidation. Dans Acte 12, Pierre est allé et en prison, toute l'Église a persévéré dans la prière. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été délivré, tellement que même l'Église était surprise. Autre moyen pour aider l'Église persécutée, encourager Porte ouverte, qui est au front financièrement, pour livrer des Bibles, former des disciples, fournir de l'aide humanitaire. Plusieurs chrétiens n'ont même pas accès à des hôpitaux parce qu'ils sont discriminés. Vous allez voir aussi en bas de l'écran où vous pouvez envoyer un don. Et aussi pour la chaîne de prière, vous voyez à l'écran aussi, si vous désirez vous inscrire, ça va nous faire plaisir. Autre point, écrire aux chrétiens persécutés. Plusieurs sont en prison, ne peuvent pas voir leur famille, c'est difficile. Vous pouvez leur écrire. Si vous désirez les directives, vous pouvez nous envoyer un courriel, puis je vais vous envoyer un nom avec un chrétien et les directives pour leur écrire. Finalement, j'aimerais vous dire que la réalisation des plans de Dieu au niveau mondial se réalise à travers les églises et les prières locales. Et je vais vous donner un exemple de ceci. C'est quand Porte ouverte lance beaucoup des campagnes de prière. C'est important d'y participer. En 1984, il a lancé une campagne de 7 ans de prière pour le bloc communiste. Il a demandé à toutes les églises au niveau mondial de participer, aux églises du Québec, aux églises du Canada. Et en 1987, il y a eu la chute du mur de Berlin. À ce moment-là, la Russie s'est ouverte à l'Évangile et plusieurs chrétiens détenus dans des prisons ont été libérés.
Donc, ne sous-estimez pas vos prières pour l'Église persécutée. Et je vous invite à participer à la campagne présentement pour l'Inde. Oui, les chrétiens dans le monde, il y en a qui sont persécutés, mais ils ne sont pas oubliés. Merci. Ce matin, on débute en même temps. On veut profiter de ce dimanche pour débuter cette série qui s'intitule « Plus de ton esprit en moi ». Et ça va tellement bien aussi avec justement ce thème, le dimanche de l'Église persécutée. J'estime qu'on ne le fait pas suffisamment une fois par année, c'est trop peu. Et sincèrement, ça fait vraiment, ça fait remuer mon cœur durant cette semaine. Et j'ai pris vraiment la résolution qu'on va aller un petit peu plus que juste permettre d'avoir un dimanche seulement par année. Je veux qu'on prenne le temps de saisir ce qui se passe ailleurs. Et en regardant, en écoutant ce qui se passe ailleurs, nous recevons plus encore. Et notre vie est inspirée, elle est vivifiée, elle est saisie. Il y a des témoignages, chers amis, qui nous enrichissent. Et le thème de ce matin, et en même temps, c'est le titre du premier message qui s'intitule « Pressé, mais non écrasé ». Et ça, c'est une phrase que l'apôtre Paul a déclarée alors qu'il écrit une deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe. Et dans la deuxième épître, donc, de Corinthiens, au chapitre 4, versets 8 et 9, nous avons ces paroles qui sont comme suit. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. » Et il y a ici deux aspects qu'il faut vraiment saisir à travers ce que Paul déclare. Non seulement, ce n'est pas seulement des mots qu'il est en train de mettre, c'est sa vie qu'il est en train de partager. C'est ce qu'il croit, c'est son témoignage. Et ici, il y a deux vérités, deux mots très forts qui ressortent lorsqu'on perçoit ces écrits, surtout la deuxième épître aux Corinthiens. Il y a ce que j'appelle l'humilité et il y a aussi la faiblesse de cet homme. Et l'humilité en reconnaissant la faiblesse de chacun de nous. La faiblesse, une des choses ici, c'est que l'on s'aperçoit que sa fragilité et sa faiblesse ne l'ont ni paralysé, ni détruit, mais plutôt l'a fortifié. Et paradoxalement, chers amis, il a été encouragé par sa fragilité. Et combien croient que c'est le cas pour nous aujourd'hui lorsqu'on entend des témoignages de personnes qui sont fragiles, des personnes qui sont éprouvées, à quel point ça nous fortifie, à quel point ça nous enrichit et à quel point aussi on peut être encouragé. Parce que la puissance de Dieu peut alors se manifester pleinement et librement à travers nous. Amen. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était loin d'être un handicap pour son ministère à l'apôtre Paul. Et vous allez voir que finalement, je vais utiliser le témoignage de quelqu'un à travers ce message, mais c'est tout simplement en reconnaissant ses limites que finalement, cela est devenu son plus grand atout. C'est en reconnaissant nos faiblesses, chers amis, que nous crions à Dieu, que nous demandons à Dieu d'intervenir puissamment dans notre vie et Dieu répond à ses prières. Amen. Dieu répond à ses prières. Il va dire dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 8 et 9, ça dit « Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer, écoutez bien, notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Et ce qui est incroyable, c'est que l'apôtre Paul va parler aussi dans d'autres endroits de ses épîtres à quel point il a enduré la tribulation. Il a enduré les malheurs, les calamités, les détresses, les coups, les séjours en prison, les séditions, toutes sortes de fatigues, travaux, veilles, jeûnes, la faim, la soif, la nudité.
Et ça, on le voit à travers 2 Corinthiens, même au chapitre 6, vous pouvez regarder tous ces détails-là, comment Paul partage et déploie et déverse son cœur. Et en plus, c'est que Paul avait aussi apporté les souffrances physiques qu'il a supportées. C'est-à-dire que son corps était marqué. Et il y a des blessures qu'il a reçues qui sont restées comme un handicap, qui ont affaibli sa motricité physique. Et en plus de toutes ces choses, il y a aussi tout le souci qu'il portait pour les chrétiens. Sa préoccupation, c'était de s'assurer aussi que les chrétiens, malgré cet environnement-là, les chrétiens restent encouragés, restent persévérants dans leur foi et qu'ils continuent à espérer dans le Dieu du ciel. Et voici ici, quand on regarde tout ce qu'il a enduré, voici ce qui est devenu le point culminant de sa vie, qui est au point maintenant que nous avons sa vie comme enseignement. Dieu a choisi cet homme pour nous enseigner. Sa vie est devenue une vérité pour nous. À travers sa vie, Dieu nous a partagé son cœur. À travers sa vie, Dieu nous partage ses intentions, ce qu'il a l'intention de faire avec chacun de nos témoignages. Et ce qui est assez paradoxal, c'est de voir finalement que ce personnage qui était peu impressionnant de l'apôtre Paul, même les gens vont dire que lorsqu'il le voyait physiquement, il n'y avait rien d'impressionnant. Même ses lettres étaient plus impressionnantes que sa propre personne. Que quand lui se déplaçait, tu es sûr que c'est lui. Il semble que ce qu'il nous a écrit, c'est beaucoup plus puissant que ce que lui émane à travers sa personne. Et le personnage peu impressionnant de Paul posait un vrai problème. Il posait un vrai problème à ses adversaires. Comment peut-on expliquer, voici le problème de ses adversaires, comment peut-on expliquer l'influence indéniable et puissante de sa vie? Après tout ce qu'on lui a fait, après tout ce qu'on lui a enlevé, après tout ce qu'on lui a fait subir, tout ce qu'il a enduré, toutes les souffrances, comment peut-il être encore debout et être encore plus fort qu'hier? Comment? Comment peut-il avoir plus d'influence encore? Comment peut-il briller davantage? On a éteint toutes les lumières, mais lui demeure une lumière absolue. Comment un homme avec si peu de puissance dans ses aptitudes humaines et dans ses possibilités pouvait-il avoir autant d'influence? Ça me fait penser à l'histoire de Samson. D'où lui vient le secret de sa force? Et ses adversaires savaient que ce n'était pas lui qui pouvait posséder de telles puissances, de telles aptitudes, puisque eux ont tout fait pour lui enlever. Ils le savent très bien, ils sont aux premières loges de ce que cet homme va subir. C'est alors qu'on comprend que cette puissance, elle vient de Dieu lui-même. Amen. L'influence de Paul, en dépit de son manque d'aptitude humaine, était une puissance irréfutable de Dieu lui-même. Et je vous dirais ceci, maintenant écoutez bien ceci, c'est une pensée qui peut être très lourde de sens, qui peut être difficile à recevoir, mais c'est une grande vérité. Ses adversaires, ses propres adversaires, ont donné raison à sa foi. Ses propres adversaires ont donné raison à sa foi. Et une des choses que j'aimerais vous dire, c'est qu'une grande réalité, comme vraiment toute première vérité de ce message, et quand on voit le témoignage de Kirti, lorsqu'on voit le témoignage aussi de cet homme Razesh qui est là, et je vais aussi parler d'une autre personne tantôt, lorsqu'on écoute ces témoignages, on comprend une chose, on saisit une chose, et on réalise que la foi est réelle. La foi existe. Dieu existe vraiment. C'est plus impressionnant de saisir Dieu, l'existence de Dieu à travers des personnes qui ont tout perdu, plutôt qu'une personne qui essaie de témoigner de ce que Dieu est pour sa vie alors que cette personne est dans l'abondance. Tu vas avoir tendance à écouter beaucoup plus une personne qui te déclare une vérité lorsque cette vérité même lui fait défaut dans sa propre vie.
Et c'est ça qui est saisissant à travers l'Église persécutée, à travers les chrétiens persécutés. Et c'est pour ça que je déclare à travers ces témoignages, la foi est réelle. Parfois, on ne saisit pas, on ne ressent pas toujours la présence de Dieu. On est tellement dans l'abondance qu'on a besoin d'une sensation supplémentaire. Et parfois, même la foi est affaiblie. Et on a besoin de vivre une expérience de plus enrichissante. Seigneur, il me semble que je ne sens plus grand-chose. Et même des fois, les passages des Saintes Écritures peuvent nous laisser vides, secs. On ne ressent pas grand-chose. Et c'est quand on se tourne à ces témoignages-là que tout d'un coup, la foi reprend son sens. Comme si Dieu nous déclare en pleine face, « Je suis vivant et j'agis encore aujourd'hui. » Je ne suis pas seulement une vérité, ce n'est pas une théorie vide. Chers amis, la foi, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et leurs attaques de ses ennemis, de ses adversaires, ont donné raison à la foi de cet homme et continuent également, les adversaires de la foi donnent raison à ceux qui ont la foi. C'est une preuve que la foi existe. Que la foi, c'est quelque chose de consistant. Amen. Ce n'est pas seulement un récipient, il y a quelque chose à l'intérieur. Lorsqu'une personne déclare « j'ai la foi », cette personne possède quelque chose, un témoignage réel qui donne du sens à une existence, une vraie valeur. La foi, c'est quelque chose qui nous enrichit. Amen. La foi, c'est quelque chose qui vient aussi dévoiler à quel point Dieu existe. Une intense réalité. Je marche avec cette prestance de foi, de la puissance, et la foi a de l'impact. Amen. La foi a de l'impact. Et vous savez, dans cette série, nous allons voir, nous allons vraiment cheminer avec le Seigneur et nous allons pousser un petit peu plus, prendre aussi, être défiés à prendre des décisions. Mais une des phrases que vous allez m'entendre dire à travers cette série, c'est celle-ci. « Veille, Seigneur, à ce que mon cœur soit toujours en éveil. » Veille à ce que mon cœur soit toujours en éveil. Et parfois, je vais le demander à Dieu et parfois, je le demande à mon âme. Mon âme veille à ce que mon cœur demeure toujours en éveil. Et cette série, et en même temps, les chrétiens persécutés, j'aimerais qu'ils puissent vraiment servir au moins à quelque chose pour nous ce matin, qu'ils puissent nous ramener à un retour à la foi, une foi réelle. Une foi réelle. Et une des premières choses que j'aimerais vous partager ce matin, c'est de considérer cette vérité bien plus présent que tu ne penses. Je déclare cette phrase, bien plus présent que tu ne penses. Vous savez, on aurait peut-être tendance à dire, oui, je crois que Jésus-Christ est bien plus présent que je ne le pense. Parfois, on a besoin de le réaliser. Parfois, c'est vraiment notre cri du cœur. Seigneur, donne-moi de réaliser combien tu es bien plus présent que je ne le pense. Mais je ne parle pas seulement de Dieu ici. Oui, je vais parler de Dieu. Je vais parler de la présence de Jésus-Christ, la présence de son Esprit, ce que Dieu désire faire à travers nos vies, mais je parle surtout de nous. Et j'aimerais dire à ces chrétiens persécutés qu'ils sont eux-mêmes bien plus présents qu'ils ne le pensent. Leurs vies ont un impact. Leur vie laisse des traces. Leur foi fait du bruit. Et il faut apprendre, chers amis, à voir Dieu là où il est. Vraiment. Amen. Apprendre à le voir là où on croyait l'avoir perdu. Souvent, il y a des gens comme ça, des chrétiens, et j'écoute beaucoup de témoignages, et souvent, il y a quand même cette tentation d'abandonner. Elle y est cette tentation d'abandonner. Parce que parfois, ils vont le témoigner. Parfois, on est tellement affaibli qu'on pense avoir perdu la foi. On pense avoir perdu Dieu. Et finalement, le voir présent là où on le pensait disparu. Le voir à l'œuvre là où on le considérait indifférent ou même inactif. Seigneur, regarde ma souffrance, ne fais-tu rien avec ça? Et plutôt que de voir finalement, de penser que Dieu m'inflige un jugement ou un châtiment, chers amis, j'aimerais qu'on puisse réaliser un retour à la foi, c'est de considérer à quel point Dieu est mon ami et non pas mon ennemi. Dieu est mon ami fidèle.
Il est mon compagnon de route, compagnon de vie, il est mon partenaire, il est mon avocat, il est mon défenseur, mon protecteur. Il fait équipe avec moi. Il est mon conseiller, il est mon consolateur. Il est celui qui fortifie ma foi. Il est celui qui me porte parfois lorsque je n'ai même plus les forces de pouvoir marcher par moi-même. Il est continuellement avec moi. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te fie pas à ton premier regard. L'apôtre Paul a dit, nous sommes pressés. Ça, c'est un fait. On ne nie pas la réalité. Les souffrances, on les regarde bien en face, mais on ne laissera pas les souffrances déterminer une conclusion finale. Il y a un premier regard, je constate quelque chose. Maintenant, je dois aller chercher ce deuxième regard. Et ce deuxième regard, c'est celui de la foi. Ce deuxième regard, c'est celui de la foi. Et ne pas tomber dans le piège de nos intuitions, de nos sentiments. Même si nos sentiments, oui, sont autorisés, ils sont légitimes et ils sont bien réels. Et on doit y faire face. Et c'est bon, c'est correct. Dieu est d'accord avec ça. Mais nous voulons surtout chercher toujours à être au cœur de sa volonté, quoi qu'il arrive. Et pour ça, j'ai besoin de savoir où en est son cœur à lui. Où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et c'est très important, chers amis, à travers ce message. Vous me voyez, je suis en feu ce matin parce que je veux réaliser que mon âme a besoin de saisir encore et toujours plus. Un retour à la foi. Ça me fait penser une histoire avec mon frère. On va rire un peu, mais ça va détendre un peu l'atmosphère. Mon frère, qui est plus fou que moi, alors vous pouvez imaginer un peu la scène. Quand on était plus jeune, il venait d'avoir un bébé. C'est quelque chose, une histoire que j'ai racontée il y a très longtemps. Même j'étais pasteur de jeunesse, je racontais déjà cette histoire. Et mon frère venait d'avoir son premier enfant, Priscille. Et on se retrouve souvent, vous savez, en Europe, on aime bien les fins de semaine, les repas en famille et tout ça, ça dure une éternité, on mange beaucoup et tout ça. Et là, quand tu es jeune, tu arrives toujours après le repas, il y a toujours ce moment de sieste. Tu sais que tout le monde est veg, la digestion, elle est en train de faire son œuvre. Et là, on nous demande, on est plus jeunes, donc on nous demande, OK, les plus jeunes, restez tranquilles, OK, on a besoin de se reposer un peu. Donc, non seulement on se repose, mais on a besoin de silence. Alors, on est là, il fait beau, il fait chaud, on est là, puis on nous demande 1 heure ou 2, restez tranquilles. Mais c'est dur pour nous, surtout avec le tempérament qu'on a, mon frère et moi. Mais finalement, mon frère me dit, tu sais quoi, on va prendre une marche, puis on va aller pousser, on va aller promener le bébé. Et on part, mais ça ne bouge pas assez pour nous. On regarde tout le monde, et il faut aller sur les chaises et tout ça. Il y en a qui sont étendus sur l'herbe. Tout le monde dort. On entend même ronfler. Bref, c'est difficile. C'est plate, c'est long, c'est lourd. Et mon frère dit, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Et on avait un grand arbre dans notre terrain. Il m'a dit, tu prends Priscille, donc ma nièce, tu la prends dans tes bras et tu vas te cacher derrière l'arbre. Tellement gros que je pouvais me cacher derrière avec. Il dit, moi, je vais aller vers la famille, mais tout le monde va croire que bébé est à l'intérieur de la poussette. Et là, je vais faire semblant de trébucher et je vais lancer la poussette dans les airs. Ça va être très drôle, tout le monde va rire. Et là, il dit, et moi j'ai dit, wow, quelle bonne idée. Moi, c'est comme l'intuition, ça c'est une bonne idée. Ça va faire du bien, ça va un peu détendre l'atmosphère. Et là, il y va. Et mon frère est très, très bon acteur. C'est incroyable. Moi, j'avais la petite derrière l'arbre et sincèrement, j'y ai cru. Pour dire, j'avais oublié que j'avais la petite dans les bras. Et puis là, je le regarde, il est bon, il est bon. Et là, il dit, ah, papa, il est content de te promener, tout ça. Et là, tout le monde se réveille un peu, tu sais, il fait du bruit, donc il veut attirer l'attention. Et j'ai ma mère qui est là. J'ai mon père qui est là, il y a mes tantes et beaucoup de monde. Et il y a son épouse qui est là également. Elle est un petit peu, elle ouvre les yeux. Ah, c'est beau. Il est-tu beau, mon mari? Ah, puis là, tout le monde est heureux. Tu sais, t'as le plus beau mari du monde et tout ça. Et là, il met de l'intensité. Oh, ma chérie, ah, papa, il court un peu. Ah, puis il continue tout ça. Et là, vraiment, j'ai cru même qu'il n'avait même pas fait exprès. J'ai cru qu'il était tombé pour de vrai. Et il trébuche. Et quand il trébuche, il lance la poussette. Et là, tu vois la scène au ralenti. Tu vois les toutous tomber. Bref, tout qui tombe. Et là, je vois le visage. Au ralenti, tu es capable de le voir. Tu sais, c'est comme Hollywood, ils n'ont rien inventé. Tu es capable, ton cerveau est capable de l'inventer. Et là, sincèrement, tu vois la scène. Et je vois tout le monde.
Ils essaient de courir. Ils sont trop loin, ils n'y arriveront pas, mais ils essaient quand même. Et là, ils courent et tout ça. Et la poussette tombe à terre. Bang, bang, bang. Et à ce moment-là, il y a des cris, mais des hurlements. Des hurlements. Et là, j'ai son épouse qui trouvait qu'elle avait le meilleur mari du monde. Là, elle voulait le tuer à mort. Et là, elle arrive, mais tu sais, plein d'insultes et tout ça. Puis moi, j'ai réalisé à ce moment-là, je crois qu'on est allé un peu trop loin. Finalement, ce n'était pas le résultat escompté. Et là, mon frère dit, stop, avant qu'il vienne le tuer. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle dit, Laurent, sors, viens me sauver. Et là, je sors, mais je suis loin encore. Et là, tout le monde a compris que c'était une farce. Mais la colère a duré. La frustration, la journée était finie. Fini, c'est terminé. On baisse les rideaux, on ferme boutique, on s'en va. Mais à ce moment-là, j'ai mon grand-père qui revient de l'intérieur. Donc, il était parti, il revient, il sort à l'extérieur, il dit « Hey, c'est quoi qui s'est passé? J'ai entendu des hurlements, qu'est-ce qui se passe? » Et à ce moment-là, on a tous eu le sang qui nous a glacés. Parce que mon grand-père, quelques semaines un peu avant, avait reçu une opération à cœur ouvert. Et ça, on l'oublie. Je ne sais pas. Des fois, on pense qu'on a des bonnes idées, mais on oublie certaines choses. Et on a eu une convocation familiale où est-ce que le médecin de famille a rencontré, bien sûr, pas tout le monde, mais les personnes principales de la famille et tout ça. Écoutez, ça a été une dure opération. Il a un certain âge et on dit surtout, dans les prochaines semaines, surtout, évitez tout choc émotif. Et on a compris que même là, Dieu avait gardé ce moment, préservé. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit, c'est fou, des fois, on pense avoir des bonnes idées. On pense avoir des bonnes intuitions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'aimerais vous dire que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Parfois, on pense voir quelque chose, Dieu ne voit pas ça. Parfois, on pense vivre quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'on vit. Et je sais que c'est un message qui est récurrent à travers l'Église, à travers la foi, à travers la vie chrétienne, mais c'est un message qu'il faut continuellement répéter. Et ce n'est pas forcément lorsqu'on pense que tout est dramatique que tout l'est réellement. J'aimerais vous dire que parfois, de témoignages de vie les plus difficiles sortent des joyaux extraordinaires, sortent quelque chose d'absolument fou et enrichissant. Et Dieu se glorifie à travers quelque chose que nous, on aurait dit non, stop, on arrête. Il ne peut rien sortir de bon de cette réalité. Un pasteur du nom de Djilali, qui œuvre en Algérie, qui subit également une forme de persécution quand même assez intense. Si vous regardez un peu les nouvelles aussi en Algérie, au niveau de l'Afrique aussi. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que cet homme-là a témoigné devant une vidéo. Avez-vous remarqué les gens qui témoignent? La voix est changée, le visage est voilé, les personnes sont de dos. Pour témoigner, ils prennent un grand risque. Ne l'oubliez jamais, c'est facile, on est bien, surtout ici, on est super bien installés sur les fauteuils. Mais il faut se mettre à leur place. C'est énorme ce qu'ils font. Juste de prendre le risque de témoigner. Et c'est très important de comprendre ceci. Ce qui m'a le plus saisi, c'est lorsque j'ai écouté le témoignage de cet homme qui est venu devant la caméra. Lui, il n'était pas voilé du tout. Il s'est présenté, on a dit son nom, on a dit ce qu'il faisait dans la vie. Donc, il prend vraiment aussi d'énormes risques. Il a déjà subi beaucoup d'outrages, beaucoup de persécutions par rapport à sa foi. Et il s'est converti de l'islam au christianisme. Et une des choses qui m'a le plus touché, c'est de voir à quel point il ne parle pas à nous dans la vidéo. Il ne parle pas à nous, les Occidentaux. Il ne parle pas à nous, les chrétiens en Amérique du Nord. Il ne parle pas à ceux qui vont bien. Il s'adresse à ceux qui ont besoin d'être encouragés. Il encourage ses frères et sœurs qui vivent aussi une forme de persécution, peu importe où ils sont dans le monde entier. Et ils en profitent de cette fenêtre qui s'ouvre parce que c'est à ça qu'ils carburent ces gens-là.
Ils ont besoin d'être encouragés spirituellement. Ce n'est pas d'avoir plus de prospérité, comme elle a dit Nathalie. Ce n'est pas d'avoir plus d'argent ou avoir une meilleure position. Non, ce qui les préoccupe le plus, s'ils ont une opportunité à saisir, ils vont la prendre, pas pour demander plus, pour avoir plus. Hey, donnez-nous votre argent, donnez-nous plus, malgré que je vais en parler un petit peu plus tard quand même. Mais, ce que ces gens-là profitent de l'occasion pour, si quelqu'un peut m'entendre, qui vit des temps difficiles à cause de sa foi, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te donner un enseignement, j'aimerais te donner un conseil, j'aimerais pouvoir être là pour t'aider à continuer. Tu es sur la bonne voie, Dieu est encore avec toi et Dieu n'en a pas fini avec ta vie. OK, ça fait troisième fois que je précise les règles du jeu ici à l'Église. OK? Nous, on a établi quelque chose. S'il faut, on va faire une annonce. Je pense qu'on va faire une annonce maintenant, même enregistrée, à tous les dimanches. OK. Tu as le droit d'applaudir ou tu peux ne pas applaudir. OK, là, les gens en ligne disent, mais qu'est-ce qui se passe? Cette Église dit toujours la même chose. OK. Si tu applaudis, fais-le comme il faut. Mais si tu n'applaudis pas, ne t'inquiète pas, je vais continuer à prêcher et tu vas l'avoir, ta bénédiction. Il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Tu vas partir pareil avec tout ce qui est prévu que tu reçoives. Alors, s'il y en a ici qui comprennent bien le message, si on a vraiment le goût d'applaudir le Seigneur ce matin, est-ce qu'on peut le faire comme il faut? Voici comment il a encouragé les chrétiens. Et c'est là qu'on va recevoir un choc ce matin. Voici l'encouragement. Nous sommes pressés. Et en général, c'est quand tu presses quelque chose pour savoir ce qu'il y en a, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes là? Il va partager ceci. Dieu, et là il parle à l'animateur, donc il commence un peu, ils font une introduction. Il dit, il faut savoir que Dieu met dans le cœur et dans les pensées de chacun d'entre nous qui sommes persécutés pour notre foi cette espérance de vie. L'espérance de Jésus-Christ qui donne cette force de marcher et cette force de chercher sa face et surtout cette force d'aimer. Ce n'est pas toujours facile d'aimer ses ennemis. Il va dire même parfois c'est même impossible. Et là je reviens à ce que l'apôtre Paul disait. Aptitude humaine, game over. Il n'y a plus d'inventaire. À ce stade-ci, si tu essaies de continuer à marcher avec tes propres ressources, tu n'as plus ce qu'il faut pour avancer. Tu as été tellement dépouillé qu'il n'y a plus rien en toi pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Alors il va dire, aimer, pardonner, continuer, c'est impossible. À ce stade-ci, c'est impossible. Mais c'est cette parole que nous recevons continuellement. Écoutez bien. Et ça, cette parole, elle n'est pas super populaire, mais ce n'est pas grave, je vais la dire quand même. Parce que eux, en tout cas, ça l'est. C'est à cette parole qui carbure. C'est à cette parole qui répond à l'appel de Dieu. Il dit, nous avons toujours cette parole. Parfois, nous la lisons, mais parfois, lorsque nous n'avons pas de Bible, le Saint-Esprit vient la redéposer dans notre cœur et dans notre esprit. Et cette phrase est celle-ci. L'appel de Dieu, on l'entend toujours, qui dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et eux, ils disent, on a une joie. Le cœur est renouvelé. On cherche à nouveau sa face. Et son esprit vient faire en nous une œuvre en nous qui nous rend capables de continuer. Et on continue d'aimer Dieu et de le servir. On est très loin de notre réalité, parfois. Et c'est fou parce que cet homme va dire quelque chose que l'apôtre Paul déjà écrivait 2000 ans en arrière. C'était comme ça qu'il recevait ses forces renouvelées de la part de Dieu lui-même. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 6, il va dire « Nous menons une vie pure ». Nous, en d'autres termes, si on fait l'étude de ce passage, c'est comme si nous nous préoccupons à garder toujours une vie pure. Nous montrons ainsi que nous connaissons les choses de Dieu. Nous sommes patients, nous sommes bons. L'Esprit Saint est avec nous. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Parce que
Humainement, nous ne pourrions pas être bons dans cette situation-là. Et nous ne pourrions pas être patients et aimants et même rester dans la pureté de cœur. Mais parce que nous y arrivons, par là, nous montrons que ce n'est pas une œuvre qui est la nôtre, mais c'est celle de l'Esprit Saint qui agit en nous. Et donc, en fait, il est en train d'encourager les frères. Quand vous faites ceci, vous êtes en train de révéler au monde entier que Dieu est bel et bien vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. C'est incroyable. Il va dire, nous aimons sincèrement, nous annonçons la vérité et Dieu nous donne sa force pour cela. Nous prenons comme arme ce qui est juste pour attaquer et pour défendre. En d'autres termes, ils ne se voient pas seulement victimes, mais lorsqu'on continue à aimer, malgré les outrages que l'on reçoit, sache que ce n'est pas seulement de faire la victime. Non, quand tu fais ça, tu ripostes. Tu es en train de lancer quelque chose toi aussi. Et Dieu agit à travers toi. Tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alors nous continuons à mener une vie pure. Et nous répondons par l'amour, par la bonté, par la foi, par la compassion, par la douceur, par la maîtrise de soi, par la générosité, par le don de soi, la patience, l'espérance, la confiance, la persévérance. Ça ne vous dit rien, ça? Ça, c'est seulement ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. On appelle ça les fruits de l'Esprit, pas les fruits de l'homme, les fruits de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une preuve que Christ vit en toi. Et par là, nous montrons que Dieu est avec nous. En gros, je paraphrase, je suis en train d'expliquer ce que je viens de lire à travers l'apôtre Paul. Ne cherchez pas dans la Bible. Ça, c'est dans Galates 5. Vous pouvez le trouver, les fruits de l'Esprit. Mais l'Esprit de l'Esprit montre que Dieu œuvre en nous. C'est son Esprit. Il se manifeste à travers nous. Amen. Et son sceau est gravé sur nos vies. Et il va continuer en disant ceci. Les chrétiens persécutés, il veut les encourager. Et il va leur dire à eux, et là c'est fini. Lui, il est parti, il ne parle plus à nous, il parle à eux autres. Et il va dire ceci, on n'attend pas que le Seigneur leur fasse du mal à nos adversaires. Quand on prie pas pour que Dieu se venge. Regardez bien, écoutez bien. Quand on prie pas pour que le Seigneur leur fasse du mal, mais on les bénit au nom du Seigneur. Pour qu'ils trouvent, écoutez bien, cette lumière, ça c'est mot pour mot, j'ai écrit mot pour mot, pour qu'ils trouvent cette lumière qu'ils sont en train de chasser justement aujourd'hui. En d'autres termes, ceux qui nous persécutent, écoutez bien le message, ont besoin de nous. Et si on fuit, c'est le désespoir le plus total. Il y a de l'espérance que si nous continuons et nous persévérons à bénir malgré les outrages, c'est comme ça que Dieu va se glorifier à travers eux. On devient une arme puissante entre les mains de Dieu. Ils ont besoin de nous. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il va même partager que les forces sont toujours là. N'oubliez pas que les forces sont toujours là parce que Christ est toujours là. Ne l'oubliez jamais, tant que Christ est toujours là, les forces sont encore là. La persévérance est possible, la foi est possible, espérer est encore possible. Et là, il va continuer en disant, cette présence de Jésus, on ne peut pas la chasser de nous. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir, vous allez vous enfuir. On ne peut rien y faire. La présence de Dieu est devenue une intense réalité pour nous aujourd'hui. On ne peut plus la chasser. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de vivre pour cette présence. C'est de vivre pour le nom de Jésus-Christ. Elle est devenue toute notre vie. Elle nous a transformés, elle nous a marqués à vie. Elle nous a donné un nouveau cœur, un nouveau regard. Un nouveau regard que seul je ne peux pas posséder. Et finalement, il va dire, nous, Dieu nous a ouvert les yeux et il faut être une lumière pour ceux qui ne voient pas encore. Et ces gens-là qui nous persécutent sont des gens qui sont aveuglés. Ils sont des victimes. Il a dit ça? Il a vraiment dit ça? Ils sont des victimes. Il va dire, ils sont dans un pire état que nous. Ce n'est pas nous qui sommes le plus à plaindre, c'est eux. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un appel à quoi? Vous le savez très bien. Il a fait un appel à la compassion, à l'amour, au pardon, à la douceur, à réouvrir son cœur. Faites confiance à Dieu pour ces gens-là.
C'est fou. C'est fou. Et là, je dis, là, je ne vis pas au bon endroit. Je suis en décalage. Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, je me suis arrêté, j'ai mis sur pause et je priais, je me suis mis à genoux. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. C'est la même phrase qui a été dite à travers les disciples lorsque Jésus a dit que pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez à votre frère. Pardonnez à ceux qui ont péché. Pardonnez 7 fois, 77 fois. Lorsque Jésus a fini le discours, les disciples sont arrivés. Seigneur, augmente notre foi. Augmente ma foi. Ils ne peuvent pas bénir, c'est ce qu'il dira, comme nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Alors ils sont pardonnables. Voici à quoi il va faire référence. Nous avons Christ en nous. Et ceux qui nous chassent et qui ont pris la décision de chasser tout ce qui est chrétien, ils ont besoin de ces chrétiens qui ont Christ en eux. Si tu as Christ en toi, tiens-toi pour eux. Et il va parler de toutes sortes de réalités. Combien beaucoup ont été chassés de leur famille, abandonnés, déshérités, jetés en prison, injustement accusés. Ils ont même dû se divorcer. Il y a des enfants qui leur ont été enlevés, qui sont disparus, ne savent plus où ils sont. Peut-être ils ne les reverront plus jamais dans leur vie. Séparés de leur famille à tout jamais, enlevés, disparus. Mais quand on parle, et là il dit, vous savez, moi je parle avec eux. Certains, je parle avec eux. Lorsqu'on parle avec eux personnellement, individuellement, elles reconnaissent que c'est injuste, oui, mais elles prennent conscience que ceux qui leur font ça n'ont pas encore l'amour de Dieu en eux. Et c'est pour ça qu'ils parviennent à avoir un deuxième regard à ce qui leur arrive. Et c'est le regard que le Saint-Esprit met dans leur cœur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre ce que nous avons compris. Alors on ne leur en veut pas et on prie pour eux. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas de leur faute. Ils sont innocents. Et ça me fait penser à ce que Jésus a déclaré sur la croix. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avez-vous remarqué comment le témoignage des chrétiens persécutés nous enseigne les Saintes Écritures? Plus qu'on ne le pense, bien plus présent qu'on ne pense. Ils sont un témoignage vivant de cette parole. Ils sont l'incarnation même des écrits de Dieu à travers ce livre. Dieu s'est personnifié avec eux. Christ est incarné en eux. Christ nous parle à nous à travers eux. Cette parole est vivante, elle est agissante encore aujourd'hui, à travers les témoignages de vie qui reconnaissent que Christ vit en eux. Vous savez, j'ai pour dire ceci, qu'il faut se rappeler toujours de comment Dieu nous a aimés. Amen. Comment Dieu nous a pardonnés. Alors que j'étais dans l'ignorance la plus totale, j'étais dans le péché, et que même mon péché faisait en sorte que j'étais contre Dieu. Mais alors que j'étais ennemi de Dieu, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour moi. À combien plus forte raison aujourd'hui, enfant de Dieu, je peux espérer qu'il m'accompagne chaque jour de ma vie, en chaque étape de mon existence. Et il veut faire quelque chose à travers ma vie. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident. Des fois, ce n'est pas évident d'essayer d'être encouragé par des gens qui souffrent plus que nous, parce que parfois, notre souffrance est suffisante. Notre souffrance nous fait souffrir. Et ce n'est pas toujours en se comparant qu'on va pouvoir être mieux. Ah, bien, ils vivent plus de choses difficiles que nous, donc je devrais pouvoir m'infliger d'être mieux. Parfois, on n'y arrive pas. Une souffrance reste une souffrance. Peu importe l'état, le pourcentage, on est tous différents, on est tous uniques. On n'a pas la même capacité d'endurance. Alors, lorsqu'on souffre, ce qui est important, ce n'est pas de se comparer à eux. Lorsqu'on souffre, c'est important aussi de saisir que ce que Dieu fait pour eux, il le fera aussi pour nous. Et si Dieu agit dans leur cœur, si Dieu est fidèle avec eux, si Dieu régénère des forces, si Dieu redonne de la foi, redonne du courage, redonne de la joie, nous sommes en droit de pouvoir aussi venir devant lui et demander cette grâce afin qu'il nous accorde toutes ces bénédictions malgré les temps difficiles que je traverse. Et très rapidement, je vais terminer en vous disant ceci, nos ennemis parlent de son œuvre. Donc, je vais juste faire un retour, mais avec une précision.
même dans le pire, il y a une bonne nouvelle. Je sais que ça peut être difficile, mais même dans le pire, il y a une bonne nouvelle. C'est preuve que ta vie compte. Vous savez, un boxeur, lorsqu'il commence à être bon, lorsqu'il commence à gagner des combats et qu'il commence à se faire un nom, souvent, les plus grands boxeurs vont commencer à être interpellés par ce combattant-là. Jusqu'à temps à ce qu'ils reçoivent l'invitation de se battre avec les meilleurs. Et parfois, devoir se battre avec plus fort que soi sur une fiche technique peut être épeurant. Mais il y a un boxeur qui un jour dit ceci. Moi, je ne l'ai pas pris de cette manière-là. Moi, j'ai considéré en fait que c'était un grand encouragement et que ça m'a donné des forces supplémentaires. Parce que si finalement les plus grands, qui semblent être imposants et qui me feraient peur d'aller combattre contre ces gens-là, ont lancé un défi me concernant d'aller combattre avec eux, ça veut dire que je leur fais peur. Et que finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Et voyez-vous, c'est presque un honneur d'être tenu pour cible. Et c'est pour cette raison que parfois les disciples réussissaient à se réjouir des persécutions parce que ça montrait vraiment que Dieu était avec eux et qu'il y avait une puissance plus que ce que l'homme pouvait déployer par lui-même. C'était preuve que Dieu agissait à travers eux. Je ne sais pas si vous saisissez ce message, mais il y a quelque chose de très fort. C'est preuve que ta vie compte. C'est preuve que ton témoignage laisse des traces. Vous êtes là? Parfois, on est là, on s'inquiète, ou on n'est pas content, on réagit dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou peut-être on a témoigné à quelqu'un, puis les réactions ne sont pas toujours là. Chers amis, parfois, je ne dis pas tout le temps, parce qu'il faut être sage aussi dans le témoignage que l'on déploie. Donc, n'en faites pas une généralité, mais peut-être qu'il y a une personne ici ce matin qui a besoin d'être encouragée. Peut-être une personne également à travers la réunion en ligne qui a besoin d'être encouragée. Cette parole, elle te concerne, elle est pour toi. C'est difficile. Parce que tu es bon. C'est difficile parce que tu réussis. C'est difficile parce que tu as de l'influence, c'est une bonne influence. Le choix des autres ne t'appartient pas, mais ça ne veut pas dire que ceux qui te font face durement ou négativement, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça ne veut pas dire que ta vie est un échec. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu interpelles les gens. Ton témoignage frappe fort. Il laisse des traces, il fait du bruit. Et ce bruit n'est pas négatif, au contraire, il est en train de résonner fort par rapport à la gloire de Dieu à travers ta vie. Tu as un impact, elle fait du bruit, cette foi que tu possèdes. Et nous pouvons trouver réconfort dans cela. Souvent, lorsque nous traversons des tempêtes, on pense que c'est parce que notre vie est un échec, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Notre vie compte. Ton témoignage compte. Et c'est fou comment les chrétiens persécutés s'encouragent comme ça. Tu as été éprouvé dans ta foi. Wow, quel honneur d'avoir été tenu pour cible. C'est preuve que ta foi est réelle. Et je termine avec ce troisième point. Nous sommes tatoués. C'est bien ceci. Tous ceux qui souffrent pour la cause de Christ sont tatoués. Notre nom est tatoué sur la main de Dieu. J'aimerais que l'on saisisse quelque chose de très fort. Ésaïe 49, verset 16 dit ceci. En parlant de Sion, Sion c'était Jérusalem, c'était Israël. Donc c'est les chrétiens. C'est comme si ici on devait transposer cette parole comme si les chrétiens parfois avaient cet élan, cette expression de vouloir exprimer une phrase comme celle-ci, « Seigneur, tu m'as abandonné ». Et Ésaïe 49, verset 16, ça dit, Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, écoutez bien, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? » Et on sait que ça peut arriver. On sait qu'en tant qu'être humain, on a pu voir des histoires de parents qui abandonnent leur enfant. Alors même le passage ici dit, même si elle l'oubliait, moi, le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais.
vois, et voici cette phrase qui nous intéresse, vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Et je pense sans arrêt à tes murs de défense. Quand ça parle de murs de défense, c'est comme Sion était une forteresse. Alors c'est comme si tu disais, je vais garder tes murs. Je vais te protéger. Je pense sans arrêt à comment je peux te protéger, à comment je peux te bénir, à comment je peux continuer à préserver ton âme, à préserver ta foi et à préserver ta vie. Écoutez bien ceci. Je suis tombé sur un article d'un philosophe qui a enseigné quelque chose à ses élèves et qui a dit, je ne sais pas si vous savez, mais des études ont prouvé que les mains sont la partie que nous voyons le plus dans une journée. Dans tout ce que nous voyons, partout dans une journée et dans une vie entière, ce sont vos mains qui vont décrocher la palme d'or. Même quand vous le faites inconsciemment, les mains sont toujours devant les yeux. Quand j'ai lu cet article, tout de suite, j'ai pensé à Ésaïe 49. Je dis, voilà pourquoi. Tout souvent, je dis, mais pourquoi sur les mains? Pourquoi sur les mains? Parce que, écoutez bien ceci, Ésaïe révèle le cœur de Dieu à notre égard, ce que nous représentons pour lui. Et autant comme un enfant qu'une mère a porté, mais surtout lorsqu'on parle des mains, étant donné que c'est ce que je vois le plus, ça veut dire que nous sommes continuellement l'objet de ses pensées. Nous sommes continuellement devant ses yeux. En d'autres termes, nous sommes une obsession extrême, une préoccupation constante. Je veille sur toi. Je te vois tous les jours. Je te vois à chaque instant. Et vous savez, j'ai vu une émission, La Voix, je ne sais pas si vous connaissez, bon, oui, vous connaissez La Voix et tout ça pour ceux qui regardent. Moi, j'aime bien regarder La Voix. Et les auditions à l'aveugle, il y a une année, quelqu'un qui a fait une belle prestation et les coachs se sont tournés. Mais il y avait dans les coachs Lara Fabian qui, pour ce candidat, c'était son idole. Et il ne pouvait même pas imaginer qu'est-ce qui arrive si elle se tourne. C'est sûr qu'il allait la choisir. Et elle s'est tournée la première. Et c'est incroyable. Il était dans tous ses états. Il n'arrivait même plus à parler. Tellement que Lara Fabian lui a demandé, écoute, calme-toi, respire, respire. Elle dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je ne sais plus. Tellement qu'il était ailleurs. Il était dans des émotions, des sentiments. Le hamster tellement tournait dans sa tête qu'il ne savait même plus comment il s'appelait. Et il arrive parfois, chers amis, où on n'arrive plus à savoir qui nous sommes. Peut-être à travers des circonstances de vie difficiles. Il arrive parfois, chers amis, où on ne sait plus où on s'en va. Notre vie ne fait plus de sens. On est confus face à notre propre vie. On est confus face à ce que l'on poursuit, nos buts, notre raison d'être. Je ne sais plus où j'en suis. Il nous arrive parfois d'avoir l'impression que le Seigneur même nous a abandonnés, que je suis tout seul. Mais c'est faux. Et lorsque tu as ce sentiment qui va revenir, j'aimerais te proposer de faire quelque chose, comme ils le font également. Ces personnes qui sont persécutées pour la foi, ils se rappellent combien ils sont l'objet de ses pensées, continuellement. Il faut que tu te rappelles, chers amis, que lui, il sait qui tu es. Il n'oublie jamais qui tu es. Il sait où tu es. Il sait là où tu vas. Et il sera toujours là pour te le rappeler. Vous savez, lorsqu'on est en proie à ce genre de sentiments, lorsqu'on est sur le point de pleurer sur notre sort, lorsqu'on se désole de notre situation, c'est l'encouragement que je reçois de ces témoignages. Et je crois que c'est important que l'on saisisse bien ce témoignage. Il est temps que nous plongions nos regards dans sa parole. Et il est temps que l'on aille se réfugier dans sa présence. Amen. Car c'est là que l'on va trouver la force de comprendre le sens à notre vie. Ce que Dieu est encore en train de faire à travers ma vie, malgré les circonstances, les variations de la vie, les reliefs et les turbulences de mon existence. Alors il faut apprendre, chers amis, à aller chercher les pensées que Dieu possède à notre égard. Aller écouter ce qu'il dit de nous, ce qu'il pense de nous, ce qu'il prévoit faire avec nous. Vous savez que Dieu se révèle, vous savez que Dieu est désireux de nous partager son cœur à notre égard.
Et au cœur du creuset, il faut apprendre à aller chercher des passages comme Ésaïe 49, mais également Ésaïe 41. Je l'ai lu la semaine dernière, je vous relis. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te relève de ma droite triomphante. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va faire une prière tous ensemble. Et je vais revenir après le temps d'adoration. On va chanter un chant. Comme premier chant, ça va être « Je te suivrai. Je te suivrai toute ma vie. » Et je crois que c'est important lorsqu'on entend des témoignages comme ça, ce qui prendra place aussi à travers le ministère Porte Ouverte. Mais c'est important que nous ressortions d'une réunion comme celle-ci en se demandant « Seigneur, ma prière à moi, je veux faire ma prière, celle qui est la mienne. » Je te remercie pour les témoignages des autres. Mais je réalise ce matin qu'il est temps que j'élève, que je déploie la prière de vie, ma propre prière, ce que mon cœur a besoin d'exprimer. Et voici ce que j'aimerais qu'on puisse prier ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, alors qu'on se prépare à entrer dans la louange d'adoration. Voici ma prière cette semaine, alors que j'étais en train d'étudier ce message. Et que ce soit notre prière ce matin. Seigneur, que ma foi soit grandissante. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Seigneur, que ma foi grandisse. Seigneur, que ma foi soit forte. Ou peut-être certaines personnes, vous avez besoin de prier cette prière. Seigneur, fortifie ma foi ce matin. Fortifie mon cœur, fortifie mon âme, fortifie mes pensées. Seigneur, donne-moi la foi. Il y a peut-être une personne qui est nouvelle, qui s'approche des choses de Dieu depuis récemment. Et peut-être que tu ressens le besoin de faire cette prière pour la première fois. Seigneur, donne-moi la foi. Si tu existes vraiment, Seigneur, révèle-toi à moi. Et il le fera, chers amis. Que Christ vive en moi. Ça, c'est ma prière. Mais pas seulement qu'il vive en moi, mais que son esprit saisisse ma vie tout entière. Dans tout ce que je suis appelé à vivre, que Christ vive à travers moi. Et que mes yeux s'ouvrent. Que ma foi réponde avec amour. Que ma foi puisse apprendre à répondre avec bonté, avec générosité, avec douceur, espérance, patience, maîtrise de soi, persévérance, avec un témoignage qui rend gloire à Dieu. Que je puisse aussi m'offrir à Dieu avec don de soi, engagement, compassion, avec prolongation pour ceux qui ont été avec nous dans les dernières semaines à travers cette série en prolongation. Je veux un engagement véritable qui émane de mon cœur. Une consécration totale, que Christ vive en moi et que Christ vive à travers moi. Car je réalise que Dieu est bien plus présent que je ne le pense, mais il désire faire de ma vie une vie bien plus présente qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Alors que ma vie soit un témoignage et on entre dans le chant et la louange et l'adoration pour répondre personnellement à ce message à la présence de Dieu. Alléluia.